Les frères, je sais pas si on se rend compte, mais ce qui est en train de se passer là, c'est complètement scandaleux. C'est complètement scandaleux, les frères. Donc là, les joueurs du monde entier, sur la planète entière, tous les joueurs du monde, ils vont jouer avec leur équipe nationale. Tous les joueurs du monde, ils quittent leur club pour aller dans leur sélection, les frères. Dans le monde entier, sauf au Real Madrid. Sauf encore une fois le Real Madrid qui est au-dessus des lois. Le Real Madrid qui se croit trop permis. Le Real Madrid qui fait pas comme les autres et qui fait rien comme les autres, les gars. Je veux bien, les gars. Je veux bien être le plus objectif possible. Et vous le savez très bien, les gars. En tant que supporter du Barça, c'est très rare de trouver aussi objectif que moi, les gars. Vous le savez très bien. Autant, voilà, je peux tailler Mbappé quand il faut tailler Mbappé, etc. Mais quand il s'agit d'injustice, d'arbitrage, etc., jamais vous allez m'entendre me plaindre. Je pense que depuis le début de l'histoire de ma chaîne YouTube, jamais je me suis plaint d'arbitrage quand il s'agit du Barça, les frères. Parce que même la saison dernière, je me suis même mis certains supporters du Barça à dos parce que justement, je me plaignais pas suffisamment par rapport à l'arbitrage. Et au contraire, même, je critiquais les supporters du Barça qui se plaignaient de l'arbitrage pendant que notre niveau, il était cataclysmique, les gars. Donc c'est pour vous dire, à ce niveau-là, je suis pas le premier à crier au complot, à crier à l'injustice, à crier à tout ça. Mais là, au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Au bout d'un moment, quand on voit plusieurs éléments comme ça, parce que ça peut être une chose, ça peut être deux choses, ça peut être... Mais là, quand on voit plusieurs éléments comme ça, mis bout à bout, c'est trop. Je suis désolé, c'est trop, les frères. La moitié de l'équipe du Real Madrid ne va pas en sélection. La moitié de l'équipe ne va pas jouer en équipe nationale, les gars. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, les gars? Mais c'est facile à ce moment-là, tout le monde va faire ça alors à ce moment-là, les gars. Sous prétexte qu'il y a un classico qui va arriver à la fin du mois, qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions, tout ça, les mecs ils vont rester en club, ils vont faire en sorte d'être le plus frais possible pour les matchs, les gros matchs de la fin du mois. Ils vont faire en sorte justement d'avoir un minimum de blessés pour ces gros matchs. Pendant que les autres ils vont au charbon, pendant que les autres ils vont en équipe nationale, pendant que les autres prennent des risques à se blesser en équipe nationale. Mais les gars, on est où là? On est où là, les gars? Au bout d'un an, le Real Madrid, c'est un club aussi grand que vous voulez, mais c'est pas un club qui est au-dessus des lois. Ça doit pas être un club qui est au-dessus des lois, les frères. Parce que quand on voit ça, les gars, et quand on analyse la situation, Vinicius, qui se blesse comme par hasard 5 minutes avant la fin du match, après que le Real ait assuré la victoire, après qu'il ait marqué son but, une fois que tout est terminé, voilà, le mec se blesse, il sort sur blessure, il se tient le cou, et au final, la blessure, c'est quoi? Quand tu lis le protocole, lésion cervicale. Les gars, il a juste un torticolis, les frères. Il a juste un torticolis, là, un petit blocage au niveau cervical. Il va se faire manipuler 2 minutes par un ostéopathe, tac tac, c'est réglé. 2-3 jours après, il est sur pied. Et encore. Faut arrêter de se foutre de nous, les gars. Pas à nous, les gars. Vinicius, c'est une chose. Militao qui est blessé sur une blessure musculaire d'une durée de 10 jours, les gars. 10 jours, ça vous rappelle rien? 10 jours, comme par hasard, la durée d'une trêve internationale, les gars. Mais non, mais c'est trop, les gars. Ça peut pas passer inaperçu. Les frères, peut-être que ça passe inaperçu pour beaucoup. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ferment les yeux par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Mais moi, les gars, moi qui travaille dans le médical, qui ai travaillé dans le milieu du football professionnel, on va pas me la faire à moi, les gars. On va pas me la faire à moi. Une blessure musculaire qui s'étale sur une durée de 10 jours, les gars. Je veux pas dire que ça n'existe pas, bien sûr ça existe. Mais honnêtement, autant dire qu'il n'est pas blessé. Autant dire en français, il n'est pas blessé, c'est tout. Il a peut-être une contracture, voilà, ou quelque chose comme ça. Et encore, c'est plus une gêne qu'une blessure, les frères. Parce qu'une vraie blessure musculaire, une vraie lésion musculaire, c'est minimum 3 semaines. Mais non, mais jamais de la vie, jamais de la vie, il va rester au repos 3 semaines. Militao, il raterait le classico à ce moment-là. Non mais c'est trop, les gars, vraiment c'est trop. Comme par hasard, le mec sur 10 jours, il va rester au repos, il reviendra justement, mais voilà, dans le match contre Celta Vigo. Comme par magie. C'est beau, hein? C'est beau la science, hein? Non mais les gars, c'est grave. Et encore là, je vous parle des joueurs, entre guillemets, blessés. Mais t'en as d'autres, tu sais même pas d'où ils sont blessés. T'as Lunin par exemple, le gardien du Real Madrid, le deuxième gardien. Et le mec, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi, le mec il va pas en sélection. Je sais pas pourquoi, le mec... il va pas jouer avec son équipe nationale. Est-ce qu'il s'est blessé dans le match contre Villarreal et personne l'a vu? Je sais pas, je pense pas. Le mec d'ailleurs,
à la fin du match, il a quasiment rien eu à faire. Tu l'as pas vu au sol, tu l'as pas vu vraiment se blesser, tu l'as pas vu se prendre un contact. Non, mais t'apprends que le mec ne va pas en sélection. Même lui, il va pas aller en sélection. Même lui se permet de pas aller en sélection. Alors je veux bien, y a pas de problème. Ok, c'est vrai que Courtois est blessé et tu veux pas risquer de perdre ton deuxième gardien en équipe nationale. Y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, c'est ça le football, les gars. C'est comme ça que ça marche. Je suis désolé. Le Barça doit faire avec. On a perdu Ter Stegen jusqu'à la fin de la saison. Sur une blessure au genou. Sur une luxation de la rotule. On a fait avec. On a fait en conséquence. Là, actuellement, on joue avec tout simplement un deuxième gardien, Iñaki Peña. Voilà, qui fait ce qu'il peut. Et pourquoi le Real ne devrait pas faire comme tout le monde, en fait, tout simplement. Et encore là, je vous parle des joueurs blessés. Ou peut-être blessé, mais t'as même des joueurs, t'as même Mbappé, je vous en ai parlé il y a 2 jours d'ici. Mbappé lui-même, carrément, il est pas blessé, il le dit ouvertement. Lui, de toute façon, Mbappé, de toute façon, c'est bien. Si le Real Madrid est au-dessus des lois, Mbappé est au-dessus du Real, donc Mbappé est absolument au-dessus de tout le monde, les gars. Au-dessus, c'est le soleil, les frères. Non, mais c'est trop. Le mec, non, carrément, il prend même pas la peine de mentir ou d'essayer de mentir ou d'essayer de cacher la vérité. Il est pas blessé. Le mec n'est pas blessé, mais il dit non, je vais rester au repos pendant cette trêve internationale. Mais d'où vous permettez Comment on peut être à l'aise à ce point-là et ne pas être sanctionné? Mais pas parce que franchement, les gars, pour moi, je suis désolé, mais la FIFA doit sanctionner ce genre de choses, les gars. Je suis désolé. Parce que un club, pendant la durée d'une trêve internationale, est obligé de laisser partir ses joueurs. Est obligé de lâcher ses joueurs pendant la trêve internationale. Parce que les gars, je peux vous dire autant... Allez, là, bien sûr qu'il y a, d'une certaine manière, le supporter du Barça qui parle. C'est clair que quand je vois ça, je me dis c'est un peu injuste quand tu sais que beaucoup de joueurs du Barça, des Koundé, des joueurs comme ça, ils vont risquer de se blesser pendant cette trêve internationale. Rafinha, Yamal, la liste elle est longue. On aurait bien aimé que nous aussi, nos joueurs, ils restent au repos pour être le plus frais possible pendant le Classico. On aurait bien aimé ça. Mais à un moment donné, les gars, faut dire la vérité. Et à un moment donné, il faut être honnête par rapport à ça, les gars. Au-delà de ça, au-delà de cette injustice que ça peut créer, là, ce qu'est en train de faire le Real Madrid, les gars, ça peut tuer le football de sélection, ça peut tuer les équipes nationales. Parce que si tout le monde commence à faire comme ça, si tous les joueurs du monde entier font comme ça avec leur équipe nationale, les gars, c'est fini. Il n'y aura plus d'équipe nationale, il n'y aura plus de sélection, les gars. Donc c'est là où je vous dis, à force de laisser le Real faire tout ce qu'ils veulent, à force de laisser le Real Madrid avoir énormément de liberté comme ça, non seulement, ben voilà, ça peut créer des injustices vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis des autres clubs, mais ça peut créer vraiment un vrai problème au niveau des équipes nationales. C'est pour ça, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, mais pour moi, vraiment, il faut que la FIFA fasse quelque chose par rapport à ça. Pour moi, la FIFA doit sanctionner Real quand tu vois ça. Pour moi, la FIFA doit au moins faire une enquête, envoyer, je sais pas, un médecin mandaté par la FIFA et constater si les blessures sont réelles ou pas. Militao, il est blessé. Ok, tu passes sur le billard, tu vas nous faire une IRM et on va voir si vraiment tu as une blessure musculaire. Vinicius, pareil. Mbappé, tu vas pas en sélection alors que t'es pas blessé, frère. Allez, amende. Je sais pas, moi, suspension, je sais pas. J'abuse peut-être, mais si on laisse faire ça, les gars, on s'en sortira plus. Je vous dis la vérité, les frères. Je vous dis la vérité. Bref. En tout cas, je vous dis, j'espère vraiment qu'après cette trêve internationale, on n'aura pas de blessures et on n'aura pas de blessés, surtout du côté du Barça, par exemple, du côté des autres clubs, parce que je vous dis franchement, je vais pas digérer. La vérité, je vais pas digérer si je vois ça, les gars. Si je vois des blessures côté barcelonais, des joueurs forfaits pour le Classico, pendant que certains joueurs du Real Madrid, ils sont restés tranquillement dans leur club, les gars, j'accepterai jamais, les gars. Je vous le dis, je le digérerai pas. Enfin bref, les frères, j'ai été oublié de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude. Sur ce, on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.